Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grande Lille TV, édition un peu spéciale avec un invité aujourd'hui sur le plateau avec nous, Gérard Louf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Société des courses du Croisé-la-Roche et vous venez nous parler d'un événement ce mercredi 23 mai, c'est l'étape nordiste du Grand National du Trot. Déjà, voilà, si vous deviez rappeler un peu ce qu'est vraiment le concept de cette épreuve. Le Grand National du Trot, c'est donc un circuit qui se déroule en 14 étapes en France. Ça a été créé en 82 pour un peu rassembler, fédérer les grands prix de province et leur donner une aura un petit peu plus importante. Donc c'est une course qui a à peu près toujours les mêmes conditions partout en France et qui rassemble quelques-uns des meilleurs trotteurs actuellement en action, les trotteurs français. C'est un événement pour le Croisé-la-Roche, pour l'hippodrome, vraiment? Bien sûr, comme je le disais, au départ, c'est un rassemblement des grands prix de province, donc c'est bien le Grand Prix du Croisé-la-Roche, qui est le Grand Prix du Nord à l'époque, qui a été mis dans ce pot commun d'épreuves, et donc pour nous, c'est réellement la journée de la saison qui est assez importante, avec une trentaine de rendez-vous par an, mais néanmoins, celle-là, pour nous, c'est le grand jour. Vous le disiez, c'est un circuit national, il y a combien d'épreuves à peu près à Il y a la France? 14 étapes en France, en province, et en plus une finale à Vincennes qui est située en ouverture du meeting d'hiver et qui est une des grosses épreuves pour Vincennes. Tout au long de l'année, vous le disiez, il y a une trentaine d'événements, voilà, plusieurs dates au calendrier au Croisé-la-Roche. Mais là, ce sont vraiment les meilleurs trotteurs, il y a une différence de niveau qui est claire? Oui, ça n'est pas que les meilleurs trotteurs. On a dans cette épreuve quelques-uns des très bons trotteurs français, quelques-uns des meilleurs, qui vont venir, mais qui vont lutter contre quelques représentants provinciaux qui sont aussi de très bon niveau. C'est l'occasion de voir un petit peu ces chevaux évoluer, mais face à d'autres concurrents. Et On les retrouvera progressivement dans les meilleures épreuves à Vincennes. Pour des chevaux, des propriétaires, des éleveurs et des drivers aussi de la région, l'occasion de présenter leurs chevaux face aux meilleurs français? Oui, c'est l'occasion pour tout le monde, dans la mesure où on a la chance d'avoir ce type de chevaux, parce que c'est vrai qu'il y a quand même peu d'élus, vu le niveau, mais on aura sans doute la chance cette année d'en avoir un ou deux qui vont affronter donc ces très bons chevaux. Pour le public également, c'est un rendez-vous important. Il y a souvent du monde forcément pour parier, jouer aux courses, mais là, c'est un rendez-vous que les parieurs, les turfistes aiment bien aussi ne pas manquer. Oui, d'autant que on a parlé des chevaux, mais on va aussi avoir le plaisir de recevoir quelques-uns des meilleurs jockeys français, enfin des meilleurs drivers français. Pour ceux qui connaissent les courses, un des habitués de ce genre d'épreuve dans la région et dans d'autres, c'est Jean-Michel Bazir qui a gagné régulièrement et qu'on a vu lors des dernières éditions ici sur l'hippodrome. L'hippodrome, la société des courses du Croisé-la-Roche, a toute sa place dans ce genre d'événement et justement ce genre d'événement est important pour l'avenir, on va dire la continuité du lieu. Le Croisé a toute sa place dans cet événement-là, d'autant qu'il a toute sa place dans les courses françaises. Cette année, on a eu le plaisir ou la chance que à peu près l'ensemble de notre programme de l'année devienne national et soit diffusé sur Equidia. Enfin, c'est devenu un an. On doit avoir 27 réunions premium sur 30, donc ça prouve la qualité et la place du Croisé-la-Roche dans l'organisation des courses françaises, oui. Et je le disais, c'est peut-être pas essentiel, mais important pour l'avenir, la continuité du Croisé, de l'hippodrome. Il faut que le Croisé garde son niveau. D'ailleurs, dans les mois qui viennent, on va devoir faire quelques modifications, puisque l'idée est en effet toujours de faire partie de ce peloton de tête des hippodromes français. Toujours d'investissement, forcément, j'imagine, pour tenir des investissements et puis aussi essayer de bien garder le capital qu'on a déjà. On a le plaisir d'avoir un hippodrome en très bon état grâce au fait qu'il soit propriété de la ville de Marcq. Au niveau des pistes, même chose, on essaye d'avoir des pistes de référence et elles le sont actuellement, notamment au trot. Dans la région, quelle place pour le Croisé-la-Roche? C'est l'hippodrome le plus important ou dans les Hauts-de-France, il y a aussi d'autres concurrents, si j'ose dire? Il y en a d'autres très bons, évidemment. Vous avez, dans les Hauts-de-France, vous avez Compiègne qui, au galop, est
très important, mais aussi La Capelle et Amiens qui sont sensiblement du même niveau. Évidemment, je ne peux que dire que le croisé est le meilleur. Le Grand National du Trot, on y revient. Pour les parieurs, justement, voilà, il y a un enjeu sportif, le plaisir, un enjeu financier aussi, on peut gagner gros? On peut gagner gros. Cette journée-là, il y aura le Quintet national, hein. C'est une épreuve où en effet on peut gagner gros. Je pense que malgré tout, les courses, c'est d'abord le plaisir, c'est un loisir. Et donc venir sur l'hippodrome, c'est quand même avoir le plaisir de regarder des compétitions ce jour-là, en plus de très bon niveau, dans un cadre très agréable. On peut évidemment aussi espérer gagner un peu d'argent. Voilà, mais vous le disiez, voilà, il y a aussi cet esprit un peu festif. Je veux dire, on peut venir en famille avec les enfants sans forcément parier, juste assister au spectacle, hein, Les courses, c'est un jeu d'argent, c'est évident. C'est aussi un spectacle. Et puis sur cette journée-là, d'ailleurs, le thème qui a été repris pour les GNT cette année, c'est la fête à l'hippodrome. Ça sera sur la piste de beaux combats avec le GNT, mais aussi d'autres épreuves importantes, tant pour les jeunes chevaux que pour les apprentis, que pour les amateurs. Enfin, on fait une revue d'effectifs quelque part. Mais en dehors de la piste, ce sera aussi un moment festif avec cette année le GNT, après avoir s'être souvent lié au sport. On a eu le plaisir d'avoir Laura Flessel et d'autres personnes sur l'hippodrome. Cette année, le thème a été changé puisque ce sont les super-héros. Ça sera plus peut-être dans le thème de la famille, avec un plus destiné aux enfants. Mais on lie cette activité ludique avec une démonstration de catch, puisqu'on s'est dit super-héros, allons-y. Et après tout, les courses, c'est aussi un combat. Un esprit festif, voilà, convivial, je le disais, pour ce Grand National du Trot, l'hippodrome donc de Marc-en-Barœul-Croisé-la-Roche. Ça, c'est ce 23 mai. Juste, on a encore un petit peu de temps, évoquer peut-être aussi la Grande Kermesse, le 2 juillet aussi, c'est une belle fête populaire prévue. C'est une belle fête. On cherche toujours à faire découvrir l'hippodrome et à faire découvrir les courses qui sont, comme je le disais, un spectacle facile d'accès et ludique. Donc, tous les ans, on donne rendez-vous au moment des vacances, enfin, en début de vacances, en tout début de vacances, on donne rendez-vous aux familles, aux enfants, et en effet, on prépare un programme d'animation qui sera plus tourné vers les enfants pour ce jour-là. Et toutes les informations sur Internet, forcément, croisé-laroche.fr pour le calendrier de ces réunions. Ce mercredi 23 mai, c'est le Grand National du Trot. C'est l'événement donc qui nous intéresse ici. Merci Gérard Arlouf, directeur de la Société des courses du Croisé-la-Roche, d'être venu aujourd'hui nous en parler. Merci. Et bonne journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.